L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. L'Inde est le foyer de près de 70 000 éléphants d'Asie vivant au cœur de ces forêts. Mais la population en plein essor, atteignant maintenant 1,3 milliard d'habitants, met en danger ces tendres géants. Ils sont un cadeau de la nature et nous devons les sauver. Nous ne voulons tuer aucun animal, aucune personne, aucun éléphant. Rupchan Taneja conduit un train qui traverse le parc national de Rajaji, où des centaines d'éléphants vivent. Une trentaine de trains passent ici tous les jours, transportant des milliers de personnes et parfois même des cargaisons à travers le pays. En 2006, Rupchan a repéré un troupeau traversant la voie et l'a heurté. Il y avait 6 éléphants et un petit veau sur la voie. J'ai actionné les freins d'urgence. J'allais à 35 km/h. On a allumé les phares, klaxonné, fait du bruit. Le troupeau s'est déplacé en lieu sûr. Mais ces rails ont coûté la vie de près de 20 éléphants sur une décennie, alors qu'ils s'écartent de la forêt pour trouver de la nourriture. Ils n'ont pas d'eau dans la forêt, alors ils viennent ici en chercher. Les passagers des trains jettent de la nourriture sur les rails. Les éléphants la sentent et viennent ici pour manger. C'est surtout pendant la nuit que les accidents ont lieu ici. Pour protéger les éléphants restant trop près des rails de train, les responsables forestiers ont posté des gardes de patrouille pour surveiller les voies. Quand ils repèrent des éléphants, ils préviennent les conducteurs de train pour qu'ils puissent éviter les animaux. Ce système est une mesure temporaire qui fonctionne, mais une solution long terme est nécessaire pour réellement protéger les éléphants qui s'approchent des voies de train. Tom de Meulenaar est coordinateur chez CITES, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, qui surveille la disparition des éléphants dans le monde. Les corridors, c'est une façon d'éviter un tel conflit entre l'homme et l'éléphant. Près de 12 États ont déjà construit les couloirs naturels. Le but est de construire plus de voies comme celle-là pour relier les écosystèmes et les habitats de la faune désormais fragmentés par le développement humain. C'est une étape importante pour atteindre la coexistence des humains et de la faune. Ce reportage a été produit par Mary Ferreira pour les Nations Unies.